Heureusement, Lisa eut le réflexe de détourner rapidement sa lampe de poche, ce qui lui évita d'être repérée. En croyant la maison vide, les 4 ravisseurs allumèrent les lumières et retirèrent leurs cagoules. Armés, ils imposaient une peur glaciale. Tapie sous le lit, la jeune fille se recroquevilla, incapable de respirer tant l'angoisse la paralysait. Sur le matelas gisait leur chef, blessé plus tôt par le petit ami de Lisa. À cette pensée, les larmes lui montèrent aux yeux, son compagnon était peut-être déjà mort. Mais si elle voulait espérer le venger, il fallait avant tout sortir d'ici vivante. Alors qu'elle commençait à désespérer, une chance inespérée se présenta. Les autres furent envoyés effacer les traces du crime, laissant le chef sous la surveillance d'un homme aux cheveux courts. Celui-ci, absorbé par son ordinateur, renversa par mégarde son sac à dos. Lisa aperçut un téléphone à l'intérieur, un espoir renaissait. Armée d'un bâton, elle tenta d'attraper le sac, mais au moment critique, le gardien tourna la tête. Terrorisée, elle retint son souffle. Heureusement, il ne faisait que parler au chef, sans rien remarquer. Elle réussit à accrocher la sangle du sac et à le tirer doucement vers elle. Mais le grincement du sol la força à interrompre son geste. Refusant d'abandonner, elle prit un risque insensé, se pencher hors de sa cachette pour saisir directement le sac. La main inerte du chef retomba alors soudain, manquant de la faire hurler. Tremblante, elle tira violemment le sac sous le lit. Par miracle, elle ne fut pas découverte. Lisa alluma aussitôt le téléphone, prête à envoyer un message d'alerte, mais l'appareil s'éteignit net, batterie à plat. La malchance la poursuivait. C'est alors qu'un complice entra. Ensemble, ils soulevèrent légèrement le chef pour ralentir son hémorragie, et Lisa crut être démasquée. Mais leur attention se détourna de nouveau, l'écran de veille de l'ordinateur révélait que la propriétaire de la maison était médecin. Quelques minutes plus tard, les ravisseurs revinrent, traînant cette femme, attachée et bâillonnée. Profitant d'un instant de distraction, elle laissa tomber sa montre et, en se baissant, croisa le regard de Lisa sous le lit. Elle se garda bien de la trahir. Elle savait déjà que la jeune fille était venue voir son fils, et même si elle ne l'appréciait guère, elle comprit quelle était leur seule chance de salut. Pendant ce temps, les ravisseurs contrôlaient aussi le père du garçon, directeur de banque, qu'ils voulaient contraindre à participer à un braquage. Resté seul auprès du chef, l'homme aux cheveux courts, excédé, lança rageusement un réveil, qui atterrit juste devant Lisa. Une nouvelle idée jaillit, elle régla discrètement l'alarme, attendant le bon moment. Quand celle-ci se déclencha, les ravisseurs se détournèrent, offrant à Lisa l'occasion de s'échapper. Pieds nus, elle descendit prudemment l'escalier, chaque pas mesuré pour ne pas faire grincer le parquet. Mais au moment d'ouvrir la porte, la poignée tourna de l'extérieur, c'était le voisin venu rendre visite. Le bruit alerta aussitôt les bandits. Paniquée, Lisa remonta en courant et tomba, par hasard, dans la chambre où son petit ami était attaché. Elle trouva des ciseaux dans un tiroir, prête à le libérer, mais le voisin fit irruption. Craignant d'être démasquée, elle n'eut pas le choix, elle rattacha rapidement son compagnon et se réfugia dans la salle de bain. Quelques instants plus tard, elle entendit l'inimaginable, le pauvre voisin fut sauvagement exécuté par le ravisseur aux cheveux courts. Face à cette scène d'horreur, Lisa craqua. Elle voulut fuir par la fenêtre, mais, contre toute attente, le kidnappeur se dirigeait déjà vers la salle de bain.